Bonsoir, bienvenue à Cartes et Passion, bienvenue à mon live du lundi soir. C'est ici Nathalie, démonstratrice Stampin' Up, prête à bricoler avec vous. Laissez-moi juste une petite 2 secondes et quart que je puisse me mettre mon téléphone sur le live, comme ça, si vous avez des commentaires, si c'est quelque chose, je vais pouvoir vous voir, répondre. Alors, et voilà, je suis installée. Je vais pouvoir voir vos commentaires. J'espère qu'on voit bien. J'ai l'impression que mon éclairage ce soir n'est pas super. En tout cas, s'il y a quelque chose, vous me le direz. Si je peux arranger les choses. Alors, j'espère que vous êtes prêts à bricoler. N'oubliez pas que mon vidéo, là, on peut la regarder en différé. Il n'y a aucun problème. Ce soir, je vais vous faire une carte avec, en utilisant des retailles de papier à motif qu'on a. Des fois qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Fait que j'espère que ma carte de ce soir va vous plaire. Puis que ça va vous tenter de l'essayer. Avant de commencer, juste vous rappeler pour les joyeux tutos, c'est la dernière semaine pour en profiter. Pour si vous achetez des produits Stampin' Up pour 60 $ et plus avant taxes et transports, vous recevez 5 tutoriels gratuits de projets pour vous inspirer. Alors, ça vaut la peine d'en profiter. Puis si vous voulez avoir les projets sans acheter de produits Stampin' Up, à ce moment-là, c'est 25 $. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet-là, vous n'avez qu'à m'écrire. N'oubliez pas aussi, c'est dernière semaine là, pour le catalogue annuel là, qui reste. Si vous avez des choses qui vous intéressent dedans, il y a des spéciaux remplis dans le catalogue. Le nouveau catalogue va sortir la semaine prochaine, alors c'est le temps de profiter là, des produits du gros catalogue annuel. Profiter des spéciaux. Pour ça aussi, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Alors, je suis prête. Ce soir, je vais utiliser la collection encore une fois parce que je l'aime beaucoup. Vous m'avez déjà vu l'utiliser. C'est une collection qu'on retrouve dans le mini catalogue. Je pense que j'ai oublié de le sortir. Dans le fond, dans ce catalogue-ci, c'est le catalogue janvier-juin. Donc, lui est disponible les produits sont disponibles jusqu'à fin juin, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une collection qu'on retrouve dans ce catalogue-là. C'est la collection Jardin sauvage. Donc, c'est des papiers à motifs de 6 par 6. Là, vous voyez un échantillon là, des papiers, ainsi que des cartons de couleurs coordonnés au papier à motifs. C'est vraiment intéressant pour faire nos projets. On n'a pas à se casser la tête, je vous le répète souvent. Donc, on a dans les teintes là, de jaune, de vert, corail, bleu. Alors, c'est vraiment, vraiment beau comme papier. Alors, c'est ce que je vais utiliser ce soir pour mon projet. Je ne sais pas si on voit bien ici mon petit pad. J'ai l'impression que je suis trop haute. En tout cas, je pense que c'est correct. Donc, j'ai toutes les dimensions de ce que je vais utiliser, mais je vais vous les dire à mesure aussi. Donc, ce soir, je vais utiliser le carton. Ma base de carte est de 5,5 par 8,5. On va avoir besoin aussi d'un carton de couleur. Dans le fond, la même que la base de votre carte. Donc, encore une fois, c'est du beau bourdon. Ce carton-là est de 4 par 5 écarts. On va avoir besoin d'un carton blanc. Non, avant ça, je vais vous donner la mesure pour l'autre. Ça va vous prendre aussi un carton de couleur, mais qui va contraster dans le fond. Là, ça va être différent. Donc là, ici, j'ai utilisé Feuillage sauvage. Ce carton-là mesure 2,5/8 par 4,1/8. On va avoir besoin d'un carton blanc, dans le fond, blanc simple, de 2,5 par 4 pouces.
et d'un autre carton blanc de 4 par 5 écarts. Ça va être pour l'intérieur de la carte. Ça va? Je vais vous répéter les mesures à mesure là, que si j'y pense, là, des fois je sais que je m'oublie, j'oublie, mais en tout cas, je vais essayer à mesure qu'on fait la carte de vous redire les mesures. Donc, pour commencer, on va mettre de côté tout ce qu'on a besoin pour commencer. C'est notre carton, le beau bourdon que j'utilise, de 4 par 5 écarts. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je me suis préparée dans les papiers à motifs ici. J'ai sélectionné les papiers que je voulais avoir pour ma carte de ce soir. Et j'ai choisi d'y aller avec seulement 2 couleurs. Donc, j'ai choisi le jaune et le vert. Fait que ma carte va être simplement avec ces 2 couleurs-là. J'aurai pas de bleu, j'aurai pas de corail ou de mauve. Mais ça va être à vous là, de voir. Quand vous allez faire votre carte, c'est à vous de décider avec quel papier vous travaillez. Si vous voulez faire choisir tous les papiers, toutes les retailles de papier d'une collection complète, c'est à vous d'y aller avec vos choix, avec vos idées, votre inspiration du moment. Mais moi, ce soir, j'ai sélectionné que les papiers qui sont verts et jaunes. Donc, vous voyez ici à côté, là, j'ai mes petites piles. J'ai déjà mis en ordre possiblement que je vais les utiliser. Donc, ça se peut peut-être que je change d'ordre à mesure que je vais faire la carte, là. Mais, fait que ça vous donne une idée. Je vais vous montrer aussi à la fin tout à l'heure, je l'ai fait dans une autre couleur. Vous allez voir la différence aussi que ça va faire. Je les ai faites dans le ton de jaune et de bleu, fait que ça fait un autre style. Donc, cette technique-là, j'aime ça parce que on peut récupérer des fois des retailles qu'on a de papier. On ne sait pas trop quoi faire. Il nous en reste pas beaucoup. Il nous en reste pas assez pour faire un gros projet. Alors, j'aime ça l'utiliser pour voir comment que... Ben pour ça récupérer, là, dans le fond, là, les retailles qu'on a, au lieu de les jeter. Fait que ça fait... Moi, je trouve que ça fait un bel effet. Fait que la longueur n'a pas d'importance là, de vos retailles. Moi, je les ai coupés à 1/2 pouce. En notant que la longueur, ça soit la même longueur que votre carton ou un peu plus long. Ça se travaille mieux, là, un peu plus long, je trouve, mais si vous le coupez à 4 pouces, la même largeur que le carton, ça va être correct aussi. Donc, je vais vérifier, voir si c'est correct avec ça. J'ai des commentaires. Non, il n'y a pas personne pour l'instant. OK. Ça a l'air correct. C'est parfait. Fait qu'on peut commencer. Donc, je vais sortir ma colle. Et là, je vais venir coller mes bandes sur mon carton. Moi, je laisse un espace. Vous pourriez décider de les laisser, de les coller un à côté de l'autre. C'est à vous de décider si vous voulez laisser de l'espace ou non. Allez-y selon... essayez-le, vous allez voir la différence là, que ça fait. Alors, je ne sais pas si on voit bien, là, mais moi, je laisse un petit espace pour commencer. Comme ça. J'y vais à l'œil. Je ne me mets pas de démarcation. J'essaie d'y aller à l'œil. Habituellement, ça arrive en haut quand même, pas si pire. Ça se peut des fois qu'on arrive croche, mais on essaie d'y aller. Si vous avez peur d'y aller tout croche, à ce moment-là, je vous suggérais de travailler sur un papier quadrillé. Comme ça, vous pourriez avoir un guide. Je pourrais directement travailler sur ça ici. Regardez, je pourrais m'installer puis essayer de voir là, tu sais, comment que en collant, là, je pense que ça pourrait être un bon guide, là, si vous avez un papier quadrillé en dessous.
Mais vous n'êtes pas obligé, là, vous pouvez y aller à l'œil, mais si vous avez peur que votre œil vous joue des tours, ben, à ce moment-là, avec un guide comme ça devrait aller. Fait que c'est vraiment pas compliqué comme carte, c'est assez simple, mais ça fait un bel effet, je trouve. Puis, je trouve ça quand même relaxant à faire. C'est le genre de carte qu'on peut faire facilement devant, en écoutant la télévision ou quelque chose, là, ou juste pour se changer les idées si la journée elle a été difficile. Alors, j'espère qu'on voit bien. J'ai l'impression qu'en tout cas sur mon téléphone, j'ai l'impression que l'éclairage n'est pas super. Je ne sais pas si c'est correct. En tout cas, je l'espère. C'est peut-être juste mon téléphone qui me joue des tours. Alors, on continue comme ça. On fait juste monter nos bandes. Et vous allez voir, ça fait... En tout cas, moi, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Je pense que c'est pas pire comme ça. On peut jouer avec l'espace un peu des fois pour récupérer si on s'en va tout croche, là. Bon, je t'ai rendu... Ah, ici. Celle-là. C'est ça, vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier à motif que vous avez. Vous pouvez faire une carte pour homme, une carte pour enfant, pour toutes sortes d'occasions. Là, c'est vraiment, vraiment illimité là, comme sorte de carte que vous pouvez faire. Puis, c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment plaisant à faire. Je sais que j'ai l'air à me répéter là, parce que depuis tantôt que je le dis que c'est plaisant, mais c'est la vérité. J'aime vraiment ça. Vous allez voir ce qu'on va faire aussi pour mettre sur le dessus. Ça va être vraiment beau. En tout cas, moi, j'aime vraiment ma carte de ce soir. Vous allez dire que je me répète à chaque semaine parce que je le dis, mais que voulez-vous? Quand on aime ça faire des cartes puis qu'on est fier de ce qu'on fait, ben on ne se gêne pas pour le dire. On continue comme ça, parce que j'ai presque fini. Et vous voyez que c'est vraiment pas compliqué là, comme technique. C'est assez simple. Donc, même un bricolage que vous pourriez faire avec vos enfants ou vos petits-enfants, quand même assez facilement. Ça ne demande pas grosse dextérité, à part de mettre ça droit, là, mais même si c'est croche aussi, là, un petit peu, ça donne un autre look, un autre genre. Ça peut être beau. On continue comme ça. Comme ça. Je vais juste me baisser pour voir. Juste m'aligner comme il faut, comme ça. Et je continue. Moi, j'ai décidé d'y aller aussi en alternance vert et jaune. Vous pourriez y aller aléatoirement, piger dans le tas, puis ça donnera ce que ça donnera. Là, il n'y a aucun problème là-dessus aussi. Là, ça peut faire tout aussi beau. Là. C'est selon, comme je vous dis toujours, là, comme l'inspiration du moment. Donc, amusez-vous, allez-y. Puis vous verrez ce que ça donne. Ça va faire comme une courte pointe dans le fond. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne là, de faire une courte pointe. Donc, mon espace, ça va être plus petit de jaune en haut, mais c'est pas vraiment grave. Au pire, je pourrais venir recouper en bas ici, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Voyez-vous, c'est ce que ça donne. Vous pourriez le faire dépasser aussi de chaque côté, là. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il faut faire après, c'est de prendre des ciseaux, puis venir découper l'excédent.
Fait que vous voyez, ça se fait assez bien. Comme ceci. Puis là, les petits morceaux, ben, à vous de les garder ou non, là, c'est votre choix. Moi, ceux-là, je les garderai pas parce que c'est trop petit, là, mais il y en a qui peuvent peut-être les utiliser. Donc, vous voyez ce que ça donne? Ça fait vraiment un bel effet. J'aime vraiment ça. Je l'ai fait, comme je disais tantôt, aussi avec le bleu. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser, si vous préférez ça bleu ou jaune. Donc, maintenant, on prend notre base de carte qu'on va plier en deux. Donc, la base de carte est de 5,5 par 8,5. Donc, un coup plié, ben, la carte elle devient de 4,15 par 5,5. Et on va venir coller notre carton par-dessus. Fait que ça va être vraiment, vraiment beau. Ça va être génial. Génial, super. Comme ça. Vous pouvez prendre la colle aussi, que si vous préférez une colle qui est comme celle-ci, avec un dévidoir, là, vous pouvez y aller avec ça. Moi, c'est cette colle-là, la colle liquide, c'est ma préférée. Donc, je l'utilise à 95% du temps dans mes projets. C'est ça là que j'utilise. Alors, regardez ça, si c'est beau. Ah, c'est super. Là, on va le mettre de côté et on va se faire notre dessus de carte. Puis notre base de carte aussi. Je vais reprendre mon papier brouillon. Et ça, c'est mon intérieur de carte. Et je vais prendre les deux cartons blancs dans le fond, l'intérieur et le dessus de la carte. Parce que je vais étamper autant sur le dessus que l'intérieur. Donc, à l'intérieur de ma carte, le carton est de 4 pouces par 5,15. Et le petit carton ici est de 2,5 pouces par 4 pouces. C'est bon? C'est ça, 4 pouces, oui. Donc, pour le dessus de ma carte, j'utilise un kit d'étampe que je n'ai pas utilisé beaucoup. Je l'ai utilisé, je pense, une fois pour faire mes lives. À un moment donné, j'avais montré comment faire du papier à motif avec votre propre papier à motif. Donc, j'ai décidé de le reprendre ce soir. Je vais utiliser simplement là, la grande tige de fleurs séchées que là. Je ne sais même pas c'est quelle sorte de fleurs que c'est. Aucune idée. Et je vais utiliser le vœu bonne fête. Tout simplement ça que je vais utiliser. J'avais déjà préparé là sur mes blocs. Et la couleur que je vais utiliser, c'est Doux Suède. Ce n'est pas une couleur non plus que j'utilise souvent. C'est pas mon brun préféré. Mais je trouve que pour des fleurs séchées, c'est une belle couleur. Et je trouvais que ça allait bien aussi avec ma carte de ce soir. Donc, allons-y. Je vais commencer par faire mon petit carton. Donc, je vais venir étamper dans le milieu de mon carton. À peu près comme ça. Ça va dépasser, puis c'est correct aussi. Le but, c'est que ça soit... quand ça dépasse, ça a l'air plus vrai que quand ça dépasse pas. Je trouve, en tout cas. Alors, comme ça. Et je vais venir étamper encore la même chose, mais un petit peu plus bas là, pour l'intérieur de ma carte. Je ne le veux pas au complet. Fait, je vais venir juste étamper sur le bord comme ça ici. Tout simplement. Aussi simple que ça. Et il me reste simplement à écrire, à étamper mon vœu. Donc, sur le petit carton, avec le vœu bonne fête, je vais aller étamper directement dessus. Mais vous pourriez là, le surélever, votre vœu. Je le mets-tu ce côté-là ou ce côté-là? Je pense que je vais le mettre de ce côté-là. L'espace est plus large. L'autre carte que j'ai faite, je l'ai faite à droite, mais là, je vais le faire à gauche. On va voir ce que ça va donner.
Ça va être un petit peu différent, puis c'est tout. Tenez, comme ça. Et je vais venir prendre une éponge et je vais venir mettre un peu d'encre simplement sur les boutons de fleurs ici. Je veux pas en mettre trop. Fait que je vais venir simplement colorier. Et même si ça dépasse, c'est vraiment pas grave, là. L'effet que je veux que ça donne, là, c'est vraiment pas grave si ça dépasse. Mais c'est à vous, là, si vous voulez les laisser comme ils sont, là, il n'y a pas de problème. Comme ça. Et, voyons, je pense que je vais venir faire la même chose, là, à l'intérieur de ma carte. Ici. Tadam! Ça fait, moi, je trouve que ça fait vraiment beau. Ici, par exemple, je l'ai mis un petit peu trop, en tout cas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça va être beau pareil. Alors, un coup que ça c'est fait, on va venir coller ça. Donc, je vais commencer par l'intérieur de ma carte. J'ai pas autre chose à faire avec ça. Donc, comme ceci. Vous voyez comment que le brun, je trouve qu'il va vraiment bien avec ce jaune-là, ce beau bourdon. Ça fait vraiment beau comme effet. Je vais tasser mon papier. Là, je vais venir coller mon carton blanc sur un carton de couleur. J'ai choisi le feuillage sauvage parce que c'est l'autre couleur que j'ai pris pour mon papier à motif. C'est jaune et vert. Donc, ce carton de couleur ici, il mesure 1/8 de pouce, un peu plus grand que le carton blanc. Vous voyez, si je le mets dessus, là, c'est vraiment 1/8 de pouce de plus long puis de plus large. Dans le fond, il mesure 2 et 5/8 par 4 et 1/8. Donc, on va venir coller ça par-dessus. Ici. Fait que ça va faire un petit contraste. Sur notre carte, ça va être super beau. Et là, je vais venir le coller sur ma base de carte, mais avec des dimensions, donc avec des petites mousses là, avec des petites mousses pour que ça soit donner un effet un effet 3D sur ma carte. Donc, je vais simplement en mettre quelques-uns. Moi, j'en mets 5. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Moi, je trouve que 5, ça fait amplement la job. Là, vous pourriez décider de venir le coller à droite, à gauche, centré. C'est à vous de décider. Moi, je vais le mettre comme ça, centré. Ah, ça fait vraiment beau. J'aime vraiment, vraiment ça. Et là, je vais venir mettre des perles. Sauf que je veux pas que mes perles restent blanches comme ça. Et je ne sais pas si vous le saviez, si vous connaissiez ça, mais les Stampin' Blends que Stampin' Up vendent, ils vendent ça en lot de 2 couleurs. Dans le fond, il y a une couleur foncée et une couleur qui est pâle. Ça, j'ai choisi le brune dune, c'est pas pareil que, c'est pas la même couleur que le brun ici qui est douce suède, mais c'est pas grave, pour mes petites perles, c'est ce que je voulais. Vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Avec les Stampin' Blends, je ne sais pas si vous saviez, on peut colorier les petites perles, on peut colorier les petits diamants, on peut colorier, si vous achetez
du ruban blanc, vous pourriez le colorier avec les couleurs de Stampin' Blends que vous avez. C'est juste merveilleux. Puis colorier avec ça, c'est hyper merveilleux aussi. J'aurais pu là, colorier les fleurs, là, les boutons là, avec ça là, ce soir. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Vous choisissez vos perles que vous voulez, le nombre. Vous venez colorier. C'est sûr que ça ne fera pas une grosse différence parce que le brun dune n'est pas super foncé. C'est pas comme ce serait un rouge ou un rose foncé. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence là, à caméra. Peut-être que ça ne sera pas évident, là, mais on voit une différence là, de couleur. Donc, ça donne un effet différent. Puis ça peut être intéressant justement quand vous faites des cartes, vous voulez avoir des perles ou des diamants, mais vous voulez pas que ce soit trop flash, trop pétant. Bien, je trouve que des fois, de venir ajouter de changer la couleur de les perles, ça les adoucit, puis ça fait vraiment beau. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Puis ça s'agence souvent mieux aussi au projet qu'on fait, quand on le fait comme ça. Donc, voyons, j'ai un poil de... Ouais, je vais le mettre ici. Et l'autre, je vais venir le mettre... Bon, je ne sais plus où, là. Bonne question. Ah, tiens, je vais le mettre ici. Parfait. Des fois, je me cherche sur ma carte, je ne sais plus où mettre mes choses. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. C'est une carte qui est vraiment très simple à faire, pas compliquée. Vous récupérez vos retailles de cartes de papier à motif. Vous pourriez les faire plus larges que ce que moi j'ai fait aussi. Vous pourriez ne pas laisser d'espace entre vos papiers à motif. On aurait pu prendre aussi un carton blanc en dessous pour changer l'effet aussi. Allez-y, travaillez avec ça. Puis, vous pourriez le faire en plus que 2 couleurs. Comme ben, moi, c'était ça, c'est jaune et vert. C'est sûr qu'il y a du blanc, là. Mais amusez-vous. Puis, je vous avais dit aussi que je l'ai fait en bleu. Vous me direz lequel que vous préférez entre les deux. Celle de ce soir ou celle que j'ai fait en jaune et bleu. Vous voyez la différence? Je sais pas, là, je pense que je préfère la vert. Je pense que le vert, c'est celle que je préfère le plus. En vrai, je trouve ça plus beau, mais c'est à vous de me dire aussi. Dites-moi là laquelle vous préférez entre les deux. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me communiquer avec moi. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas aussi à cliquer et à partager. Ça fait toujours plaisir de partager ce qu'on fait et de découvrir aussi d'autres talents. Alors, j'espère que vous avez aimé ma carte de ce soir et merci à toutes celles qui m'écoutent, qui me suivent. C'est vraiment encourageant et n'hésitez pas là, à m'écrire, là, si j'aime ça, répondre aux gens, là, aux commentaires que vous me faites. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir!